On est à Tanou Rabanan, messieurs. Allez, Tanou Rabanan. Allez, Enzman. Ça, c'est bien commencé, ça. Alors, messieurs, nous rentrons dans l'histoire que tout le monde connaît, que j'ai ramené moi-même 1 milliard de fois. Attends, oh là là, ah oui, c'est con. D'accord, 1 milliard de fois. Yud Dalet Hamoud Bet. C'est l'histoire que vous racontez à vos enfants, à votre femme avant de dormir. D'accord? C'est l'histoire des 4 qui sont entrés dans le Pardes. D'accord? On y va? Tanou Rabanan. Les Chachamim m'ont enseigné Arba Nichnesu Pardes. Il y a 4 qui sont entrés dans le Pardes. Velouen, Ben Azai, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Le Pardes, c'est quoi? Ce sont des Rachetevot. Le Harizal nous a dévoilé. Ce sont des Rachetevot. Pardes. P, Pshat. P, Pshat. Resh, Remez. Dalet, Drash. Samer, Sod. Et donc, ce n'est pas un Pardes, un jardin. Ils sont entrés dans le jardin de la Torah. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des compréhensions profondes de la Torah. Et comment ils sont rentrés là-dedans? Avec leur esprit. Ce n'est pas leur corps qui est rentré dans un jardin. C'est leur esprit qui sont arrivés à des niveaux jamais atteints. C'est qui ces 4-là? Ben Azai, Ben Zoma, Acher c'est Elisha Ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Balanes, vers Rabbi Akiva. Alors Ben Azai, pourquoi on l'appelle Ben Azai? Ben Azai et Ben Zoma, c'était 2 géants de la Torah. Ben Azai ne s'est jamais marié. Marloquet, on va voir dans la Gemara. Ben Azai. Alors, Marloquet. Il y en a qui disent que Ben Azai, il s'est marié. Mais une fois qu'il il était dans la Torah, il ne pouvait plus, entre guillemets, rester avec sa femme parce qu'il était amoureux de la Torah. Donc il a divorcé de sa femme. Qu'est-ce qu'il a divorcé de sa femme? Comme Moshe Rabbeinu. Il a divorcé, Moshe? Il s'est séparé d'elle, ouais. C'est dans la Torah? Oui. Pas au début, à la fin de sa vie. Il est revenu. Ouais. Non. Le momentané. Ah non. Il n'est pas revenu. Non. C'était pas lui. Non, Moshe Rabbeinu, c'était fini. C'est où donc? Ah, mais j'ai cru que c'était... C'est la Maréchal qui s'est séparé 130 ans. Quand Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire au Bnei Israël de se préparer à Matan Torah, au don de la Torah. D'accord? Et il a dit pendant, voilà, alors 2, 3, c'est Moshe Rabbeinu qui a rajouté un jour. Mais 2 jours, vous allez vous séparer de vos femmes. Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour, 3 jours. La Gemara dans Masechet. Shabbat, on l'a déjà vu. Shabbat. Daf. Non, on l'a fait 1 milliard de fois. Commencez pas. Hamoud Bet. Pesaïn Hamoud Aleph. La Gemara, elle vient. On l'a fait 1000 fois, on l'a fait ensemble. 1000 fois. On l'a fait ensemble, on passe. Toi, t'étais pas encore là. D'accord? Ça, cette Gemara, je l'ai fait même pendant une veillée dans les premières années. Mais c'est pas grave. Oui, Paz, d'accord? La Gemara, elle dit là, Shlosha Dvarim, Moshe Rabbeinu a fait midato. Il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, par son dato, par son esprit, par sa tête, sans que Dieu lui a dit. Alvaï, que moi je fais une chose que Dieu il m'a pas demandé, mais qu'Hachem il dit, waouh, super ce que tu as fait. Hachem il a été d'accord avec lui. Alors, une de ces choses-là, c'est qu'il a cassé les tables de la loi. Dieu il n'a pas dit tu as cassé les tables. Hachem a dit, Asher Shivarta, et donc, Cher Kochacha chez Shavarta. Bravo que tu as cassé. Pas que je t'ai dit de casser. D'accord, donc voilà. Donc il a cassé, lui il n'a pas demandé, mais Dieu il a dit, quoi la cabote que tu as cassé. Une autre des choses que Moshe Rabbeinu a fait tout seul, c'est quoi? Et que Dieu il a été d'accord après. Il a rajouté un jour d'Akbala, puisque Dieu a dit que lui a ajouté un 3e jour de séparation avec nos femmes. Par rapport à quoi? C'est par rapport à Shirvat Zera. Parce qu'on dit que le Shirvat Zera, la semence reste pendant 3 jours. 3 jours reste à l'intérieur de la femme, après il n'y a plus la Zera dans l'intérieur de la femme. Donc il a fait ça pour 3 jours. Bref. Et il a fait un Kalva Chomer, mais pas de Shirvat Zera, d'autre chose. Et 3e chose qu'il a fait Midato, Rabbi Abraham, c'est pire de te voir. Parash Mishto. C'est quoi? Parash Mishto. Il s'est séparé de Tzipora. Il a fait, il a fait un Kalva Chomer. C'est quoi le Kalva Chomer qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Si déjà Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux Bnei Israël de se séparer de leur femme, alors qu'il va leur parler un instant, Matan Torah c'est un instant. Moi, quand Kadosh Baruch Hu me parle à chaque instant, à chaque fois, tout le temps, je ne dois pas me séparer complètement de ma femme. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il y a écrit dans la Torah, ils sont tous retournés Be'oalem, et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ata Poshev, il m'a dit, toi reste ici avec moi. Machma que
Eux, ils sont retournés dans leur tente, avec leur femme. Toi, chef, il m'a dit, tu restes avec moi, tu ne retournes pas dans ta tente. Donc Hachem, il a été d'accord avec Moshe Rabbeinu. D'où le Tosfot sur place, après il dit que Myriam et Aaron, elle a parlé mal sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que nous aussi, Dieu il nous parle, à toi et à moi, on ne s'est pas séparés de nos femmes et nos hommes. D'accord? Puisque comment elle a su que Moshe Rabbeinu s'était séparé? Parce que quand il y a eu les prophètes qui sont Eldad et Médad qui sont venus et tout ça, machin, ça a été la fête au départ que voilà, il y a deux autres prophètes, et elle s'est plaint. Tzipora, elle s'est plaint. Elle dit, oi de ce jour-là où moi, à cause de ça, j'ai perdu mon mari. Hein? T'as perdu ton mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne savait pas. Et donc Myriam, elle a parlé mal, et puis après elle a parlé mal, et donc il y a eu la lèpre, et tatati, la tata. La différence entre Moshe Rabbeinu et deux autres prophètes, c'est que les autres prophètes, c'était pas instantané que Dieu leur parlait, c'est pas tout le temps que Dieu leur parlait. C'était pas PLP. Comme si tu parlais, Kavirol, à un copain. C'est une voix qui est très spéciale. Rachid sur place, parce que je te vois tes petits yeux. Rachid sur place, parce que la Gemara, elle est dans trois endroits différents en vérité. Elle est dans Shabbat, Pesaïn, mais elle est aussi dans Masechet Ibamot, par exemple. D'accord? Elle est dans trois endroits différents dans le chasse. Cette Gemara, dans Ibamot, exactement. Et là-bas, Rachid, qu'est-ce qu'il te dit à chaque fois? Il te dit, Vaval, Assour, l'école, Adam, Acher, la Sotken. Il est formellement interdit à un autre homme de faire ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, oublie, c'est un autre truc, c'est autre chose. Tu ne peux pas comprendre. Comme ça, il dit Rashi. Assour, l'école, Adam, Acher, la Sotken. C'est le mot de Rashi. Il est interdit à un autre homme de faire une chose pareille. On ne se sépare pas de sa femme. On a eu Ben Azaï. C'est pour ça qu'il y en a qui disent non. Ben Azaï, il y en a qui disent c'est pas qu'il s'est marié après il est divorcé, comme Moshe Rabbeinu. Ben Azaï, il s'est jamais marié. Il n'a jamais voulu se marier. Lama il a dit Chashka nafshi Torah. Je peux pas, je suis tombé amoureux de la Torah. Et les Chachamim, ils l'ont laissé. Ils ont vu quelque chose chez lui qui était spécial. D'accord, c'est le seul aussi. Mais il n'y a pas. Zelot derrière chez la Chaim, c'est pas le chemin de la vie. Et d'accord, exactement. Ben Azaï, c'est spécial. En tout cas, pourquoi on les appelle Ben Azaï ou Ben Zoma, qui est aussi un géant. Lui, il était marié, mais un géant de la Torah. On donne pas leur nom. Voilà, on dit Acher. Bon, c'est Elisha Ben Abouya, Rabbi Akiva. Pourquoi on donne pas leur nom? Parce qu'ils sont morts très jeunes. Et ces deux-là, Ben Azoma et Ben Azaï, ils sont morts très jeunes. Et ils n'ont pas eu le temps d'avoir la smicha de Rav. C'est-à-dire que leur Rav n'a pas eu le temps de leur donner le pouvoir d'être Rav. Ils sont morts très jeunes. Donc ça, on ne donne pas leur nom, on ne donne pas le Rabbi ou pas Rabbi, on donne le nom de leur père parce qu'ils sont morts très très jeunes. Et on va voir maintenant l'histoire. Donc ici, on te dit... Vas-y, finis, mais juste une question. Vas-y. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais pour le bal, est-ce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le srout de rentrer en Eretz Israël parce qu'il a cassé les tables de la loi? Il n'est pas rentré en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas eu le srout, j'ai dit. Oui. Ah non, pas dit ça. Parce qu'il a cassé les... Non. Il a frappé le rocher. Ah, c'était le rocher, d'accord. Alors il y a deux, il n'y a pas que le rocher, ça c'est d'accord. Je n'ai pas compris pourquoi d'un côté il a cassé les tables de la loi et que pour ça Dieu n'était pas content, et d'un côté il lui dit t'as bien fait de le faire. Je ne comprenais pas. Alors, on est dans quoi là? Pardes. Donc chaque question que tu vas poser, dans chaque élément que tu vas essayer de réfléchir, tu as 4 niveaux de réponse. Tu as le pshat, donc le pshat, tu as ta question, pourquoi il n'est pas rentré? Parce qu'il a frappé le rocher, ça on a pris ça au Gan. Deuxième raison, parce qu'il a dit aussi, la maréota la amazé. Pourquoi tu vas maintenant, que Dieu il a dit tu vas diriger mon peuple, et là ça va être encore plus difficile, et il revient chez Hachem, il dit, pourquoi tu as fait autant de mal à ton peuple? Tu parles comme ça? Non, c'est pas bon. Donc d'accord, il y en a qui disent c'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré, ça c'est pshat. Ensuite il y a Remez, il y a Drash, et il y a Sod. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment. Par contre, non, le cours il existe, ça dit. Non, ce sera un cours, c'est bien. Il existe. Par contre, je peux te l'envoyer. Non, je l'ai sur YouTube. Je peux t'envoyer la raison. On avait fait le cours, tu te rappelles? Non. Aïe, t'étais là. Mais c'était un des premiers cours. Non, t'étais là. Non, mais je veux dire que. Non, t'étais là. Ah, d'accord, j'étais là. T'étais là, mais c'est un des premiers cours, je peux comprendre. C'est un des premiers cours qu'on avait fait. Il n'était pas encore Gardas. Il était déjà gars, mais pas gardas, gars. D'accord? C'est le Inyan du poisson. Oh. Du poisson. Ah, Noun. C'était le Inyan du poisson. Par rapport au Sod. Et en vérité, on avait utilisé un Yesod Anak Sheba Anakim dans le Oev Israël. Le Oev Israël qui était un des Talmidim du Magi de Mezrich, Talmid du Baal Shem Tov. Il donne un Yesod par rapport aux lettres de la Torah. Tu dis quelque chose? Lettres de la Torah? Non? Lettres de la Torah, les Bet Gimel. Ça va? Les Bet Gimel. Où là-bas, il explique
Pourquoi est-ce que les lettres de la Torah, chaque lettre, elle donne le dos à celle qui la précède. Et on avait expliqué. Tout ça. Voilà, ça revient un peu, hein, il y a quelque chose. Oui. Voilà, on avait fait le cours. Mais c'est pas le moment parce que je fais la Gemara. Alors si ça t'intéresse, je t'envoie le cours. Ou à l'occasion, on va le refaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu ce cours. T'as compris? Non, mais quel rapport à ce cours-là Ouais. avec les raisons de Moshe Rabbeinu? Les autres, pourquoi il n'est pas rentré? Ça, c'était le pshat. Il a tapé le rocher, machin, c'est que tu sais ça, ton fils. Justement. Il y a une raison magnifique. Bah ouais. Il explique Bah le ouais. niveau. Bah, en fait, oui. En fait, voilà. 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 Il a dit, il y a des autres niveaux. Voilà, il y a un niveau. Et il y a ce Inyan du Noun, C'est pas le moment. du poisson et l'aide par rapport à l'aide à toi. D'accord? Si tu me permets, rappelle-le-moi, c'est bien de le refaire ce cours-là. Parce qu'il était merveilleux et ça peut changer une vie d'ailleurs. Oui. Allez, oui. question. Si les petites, ça va. Par rapport au Pardès, est-ce que Oui. c'est en rapport avec ce qu'on avait vu, les différents niveaux, Nefesh, Neshama, Roi, Neshama, Ah, Chaya, et est-ce qu'ils ont atteint le dernier niveau? Donc, est-ce c'est que- exactement en rapport, oui. Et c'est même en rapport par rapport au Lamot. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Exactement. Donc là, ils sont rentrés dans... Vadaï, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai pas dit ça. Tu vois, tu t'es emporté. Aval, il y a un rapport. D'accord? Parce qu'il y a un danger de rentrer dans le Hamatzilut. Le seul, vous me chauffez, moi, Vous savez comment j'aime ça et après j'arrive pas à me retenir. Vous me connaissez, c'est pas sympa. Vous êtes lourd. Ah, vous me lâchez là. Ah, je vais me lâcher là. Ah, vous êtes lourd, franchement. Vous me connaissez trop bien. Là, la Gemara. Non, mais ça, c'est en envie. En plus, c'est le parachat de cette semaine qu'on avait fait, les parachats de là, Vayeshev, Miketz, Vayigash. Ils sont fausses. Ah. Alors allez, on y Vous vous rappelez? Ah, ben je l'ai envoyé la semaine dernière ce cours en plus. Allez, ouais. Qui c'est qui a envoyé Jonathan? Regardez, je l'ai envoyé la semaine dernière. C'est quoi le nom? Être transparent. Personne n'a regardé, c'est super. Moi, ça. C'est un cours que j'ai fait il y a 2 ans ou 1 an. Je l'ai ramené parce que par rapport à la paracha, mais c'est ça, c'est exactement ça. On a parlé de ça. Le seul qui a réussi. Alors en fait, il y en a 2. Mais le seul qui a réussi à entrer dans le Ham Hatzilut, parce que le Ham Hatzilut, c'est le Ham du N. C'est quoi le N? Le néant. C'est le monde du il n'y a pas. On va dire pshat, d'accord? Voilà, ils appellent ça comme néant parce que quand tu vois néant, c'est qu'il n'y a rien. Non, Le monde, il n'y a pas. c'est parce qu'il y a tout. C'est Dafka le monde où il n'y a pas parce que c'est le monde où il y a tout. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu vois le néant, on a besoin de personne. Donc c'est le monde du N. N. Aleph, Yud, Nun. C'est le monde du N. Et d'ailleurs, on sait que dans les lettres gutturales, il y a des familles. D'accord? Tu as les lettres qui viennent tous de la gorge, les lettres qui viennent tous de la bouche, des lèvres, des langues. Ok, si elles sont de la même famille, c'est-à-dire qu'elles ont un rapport et tu peux les switcher, les changer. D'accord? Si tu as par exemple, dans le lettre gutturale, tu as par exemple le Aleph qui est dans la même famille que le Aïn. C'est de là. Aïn, d'accord? Aleph, ça vient de la gorge, Aïn. Et donc des fois le Aïn il se transforme en Aleph et le Aleph en Aïn. Cours qu'on avait fait par rapport à Rabbi Nachman de Breslev d'écouter Moharan, par rapport à la peau. Or, lumière et or. Le or, la peau, elle était lumière. Mais quand Adam a fauté, elle est tombée de niveau, elle est arrivée à or. Parce que tout ce qui est un, echad, unité, qui contient tout en lui, quand il perd sa forme d'unité, et il y a une dispersion, on arrive toujours à Shivim, on est toujours à 70. C'est pour ça que Aleph, qui est or, la lumière, quand on parle maintenant, le or, qui était la peau en vérité de l'homme, le corps de l'homme, il était lumière, lorsqu'il perd de cette lumière, il y a une dispersion par la faute d'Adam Rishon. On arrive à quoi? Or avec le Aïn. Et c'est combien Aïn? 70. C'est pour ça qu'il y a un Lachon. Dieu il a créé le monde avec la Lachon HaKodesh. Un langage. La langue hébreu. La Lachon HaKodesh, langue sainte. Mais lorsqu'il y a eu la tour de Babel, il y a eu combien? Shivim Lachon. 70 langues. Pareil, il y a une Torah. Il y a une seule Torah qui contient tout. Mais lorsque tu vas te disperser dans cette Torah, combien on a? 70 facettes. C'est pour ça qu'il y a 69. Il n'en manquait pas, 69. Yosef, il a 70. Il y a par exemple un chacham, une sagesse. Mais lorsque cette sagesse est dispersée, il y a combien? 70 zekenim, shivim zekenim. Il y a une nation, Goy Echad Ba'aret. C'est qui? C'est Israël. C'est qui? Israël. Quand il y a une dispersion des nations, il y a combien? 70 nations. Il a fait, et ainsi de suite. T'as compris? Donc en vérité, le N, qui est le monde du ex nihilo, qui est le monde de il n'y a pas, et il n'y a pas parce qu'il y a tout,
Bon, d'accord? Ben, en vérité, c'est quoi? Hein? C'est aussi le monde du Aïn. C'est quoi Aïn? C'est pas le monde du Aïn, c'est le monde du non-Aïn, plutôt. Le monde du N, c'est le monde le Aleph qui transforme en Aïn. Pourquoi? Parce que le Aïn se transforme en N. Le Aïn avec les yeux, la vue, et 70, quand tu le mets dans son essence même, tu le remontes à sa source, tu le montes à... C'est quoi? C'est N. Ça paraît opposé, puisque le Aïn, c'est Dafka, il y a, c'est la vue, c'est il y a. Et le N, c'est quoi? Il n'y a pas, ça on ne voit pas. Mais c'est ça. Yosef Hatzadik, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Allez Aïn. Allez Aïn. Allez Aïn. C'est quoi Allez? L'autre. Il a monté le Aïn. Lorsque tu montes le Aïn et tu le remontes à sa source, à quoi il arrive? À Aleph. Yosef Hatzadik, il n'avait pas sur lui, on dit le Aïnara. Et tous les endroits Yosef Hatzadik, L'Osholet Bahem, Aïnara. Lama, Ben Porat, Allez Aïn. Yosef Hatzadik, il est arrivé, et c'est le seul, à rentrer et à rester dans le Olam de la Hatzilut. Et quand tu arrives dans le Olam de la Hatzilut, dans le Olam du N, Yosef, quand tu arrives dans le Olam de la Hatzilut, quand tu arrives dans le Olam du N, Shum Davar, Kloum, rien ne peut t'atteindre. Celui qui a réussi ponctuellement, momentanément, instantanément à rentrer dans le monde du N, mais il est resté un petit moment, il en est ressorti, il n'a pas pu rester, il n'a pas pu, mais il est momentanément. Yaakov Avinu, son père. Yosef, il a cette force de son père, mais il a la force plus grande que son père. Quand est-ce que Yaakov Avinu a réussi à rentrer dans le monde du N? Quand il a combattu, quand il a Presque. Non, c'est ça. Quand il a combattu, après quand il a dit au revoir. Quand il a fait exactement, combattu l'ange de Esav, le mari de Esav, et lorsqu'il a vu Esav, à ce moment-là, Esav lui dit du mal, Esav voulait le tuer avec 400 hommes, et il avait quand même... le meilleur moyen qu'il a trouvé, Yaakov Avinu, pour se sauver de son frère, c'était quoi? C'est sortir du monde du Aïn et rentrer dans le monde du N. Parce que lorsque tu es transparent, on ne te voit pas. Et si on ne te voit pas, on ne peut pas te faire du mal. C'est ce qui s'est passé. Il est venu l'homme invisible. Tu te rappelles? L'homme invisible. Quand tu es invisible, personne ne peut t'atteindre. Mais Yosef Hatzadik, lui... Oh là là! Ce que tu viens de dire, mon Tzadik, je peux pas, je vais t'embrasser. Non, je te dis, je vais t'embrasser. Je vais l'embrasser. Non, je suis sérieux là. Non, je crois que je rigole, mais je suis très sérieux. J'ai des, pas encore. J'ai des frissons. T'entends ce qu'il a dit? Écoute bien. Ce que tu viens de dire là, c'est une Torah de Rabbi Nachman. Parce que tout se rejoint. Il t'appelle, c'est-à-dire qu'il t'appelle, mon Tzadik. Ça veut dire qu'il t'appelle, Rabbi Nachman. Si tu commences à penser que Rabbi Nachman, et tu sors des conclusions, c'est qu'il t'appelle, mon Tzadik. Je te dis. C'est ça, qu'est-ce que tu veux. Non, reste avec nous, mais étudie ses livres, il est avec toi. Il dit, Rabbi Nachman, il y a une Torah de Rabbi Nachman. Et il dit, Ikar Avodat Hashem, Ikar Haikarim d'un homme, c'est quoi? Liot Pashut. Et il dit, Aval, Kashemeo Liot Pashut. Mais c'est très difficile, le Pashut. Parce que nous, on veut se montrer. Je vais les éclater. Alors je fais coco, mais tu peux être coco dans la Torah aussi. Quand tu veux montrer ta Torah, tu veux montrer comment tu sais, quand tu veux montrer comment tu connais, quand tu veux montrer que tu es. Imbécile, tu te mets en danger. Parce que là, tu es sous le... Il n'y a plus de Tahava quand tu es pas sous... Émet. Des deux côtés. Émet. Mais tu es sous la... Tu es sous les projecteurs, mais tu es sous le danger du Haïn. Arrête, ne parle pas d'Aïnara, tout ça. Je parle pas du Haïn. Du regard. Et le regard des autres. Comme il explique le Ramaral de Prague. L'Aïnara, c'est quoi? C'est pas un truc de grand-mère, Aïnara. Ils disent un quark que Dieu l'a donné, mère, que tu as un quark dans ta bouche. Quand tu mets-toi à la fenêtre, quand il fait froid, tu souffles, ça fait de la buée. Il y a quelque chose qui sort. Eh bien, si on avait les yeux pour voir, d'accord, les corps pour comprendre, on verrait que lorsque la personne est là, une jalousie, une envie de l'autre, elle a envie de ce que l'autre il a, avec son œil, elle convoitise, d'accord, comme tu as dit. Aïnara, il disait Koach Haesh. Esh, c'est du feu qui sort des yeux. Il brûle tout ce qu'il voit. T'as compris? Donc si tu as envie de te montrer, de machin, tu te mets en danger, Habibi, qu'est-ce que tu fais? Et dit Rabbi Nachman, il karavodat Hashem liot pashut. Alors d'un côté, mes amis,
C'est très facile, Yod Pashut. Je vais vous dire. C'est quoi Yod Pashut? C'est quoi Yod Pashut? C'est quoi être quelqu'un de simple? C'est quoi Yod Pashut? Moi, je pense que c'est être au même niveau que les gens qui sont autour de toi. Alors, ce que tu dis, c'est très très beau. Non, ce que tu dis là, c'est de savoir se mettre au niveau des gens qui t'entourent. Il a fait. Non, j'accepte. Mais maintenant, viens, on dit quelque chose de plus général, quelque chose de plus intime. Ne pas tirer le regard. C'est quoi Yod Pashut? Être toi, de basique. Être soi-même. Ah, mais aussi, Bémet, quel potentiel. J'en ai marre de toi, j'en ai marre. Bisous encore. Non. Yod Pashut, c'est Pashut. C'est être soi-même, dans le sens profond du terme. Mais nous, Yod Pashut, Yod Pashut. voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais cachez mes Yod Pashut. Parce qu'on veut ressembler à l'autre. Voilà. Aval. Voilà. On y arrive. Peut être un mytho. On sort de Hanouka. Les mythos, on les a enterrés, les Grecs. Il t'a fait. Il t'a fait parfait. Voilà. Et comme il t'a fait, t'acceptes comme il t'a fait. Voilà. Déjà à la base. Voilà. Mais il a dit, Rabbi aussi, quelque chose de, voilà, de très vrai. Faut apprendre à se connaître. Faut s'accepter, mais faut apprendre à se connaître. Et Yod Pashut, être soi-même. Mais nous, malheureusement, très souvent, on n'est pas nous-mêmes. Et c'est ça le problème. Et je vais te dire, c'est tellement fin. Je parle même pas de quand le mec, c'est tellement fin, c'est tellement fin. C'est chirurgical. Et je donnais toujours cet exemple à Maverick. Moi, j'étais à Jérusalem, j'avais un collègue. Je parlais souvent de ce sujet-là. Et pourquoi je leur parlais beaucoup de cela? Pourquoi je parlais de ça? Parce que je lui ai dit, il dit Rav Dessler, Dieu nous a mis en nous un ego, c'est l'anochiout, c'est sentir exister. Alors cet anochiout, cet ego, lorsqu'il est mis à l'extrême, on arrive à l'égoïsme, l'égocentrisme. D'accord? Alors il y a des types qui vont être égocentriques ou l'égoïsme, ou d'accord, le nombril du monde, parce qu'il est plus intelligent que les autres, il a un QI plus intelligent, il est très fort en maths, très fort en ceci. Et le type, il va se chauffer l'esprit, il va être, d'accord, un ego surdimensionné. Il dira, le Rav Dessler, qu'est-ce qui est là pour surdimensionner notre ego? Le plus, c'est l'Imoud Torah. Quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, mais qui a fait autre chose, mais la médecine que tu veux, c'est de la rigolade. Un neurochirurgien qui fait des métrucs, il a un ego qui peut être surdimensionné. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade par rapport à l'étude de la Torah. La Torah, celle qui permet de construire ton ego, de développer ton ego. Et donc tu peux arriver à un ego surdimensionné. D'accord? C'est hyper dangereux. Pourquoi je disais ça? Qu'est-ce qu'on a dit là juste avant? La Goura banane. Non, Yod Pashut. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Soi-même, genre. Oui, il a fait. Et donc dans la Torah, mes Habibi, j'ai répété ça 1000 fois. Faites hyper attention. Je parle même pas que tu es là et se faire des grandes var Torah et parler de ta Torah et dire que je... Non. Tirab Dessert, ça commence dans les petites choses. L'Yod Pashut, c'est dans les petites choses. Quand tu fais ton Birkat Amazon, fais pas ton tmenik. Quand tu es seul chez toi à la maison, tu es avec 3 portables, tu es là en train de regarder même, tu es en train de faire ton truc. Mais quand on est là, c'est au Dashlichit, que tout le monde te voit, ferme les yeux. Tu te balances, tu transpires, tu prononces tous les mots. On dirait que Baba Salé, tu sais que je veux dire? Faites Ménique, arrête, c'est pas toi. Pourquoi tu te. Yod Pashut. C'est à la maison qu'il faut arrêter le Ménique. Exactement. Yod Pashut, c'est Yod Emet. Yod Pashut, c'est Yod Emet, c'est tout simple. Être vrai. N'est-ce pas? Et vous allez voir. Faites l'expérience, faisons l'expérience. Quand tu touches, écoutez bien mes amis, quand tu touches à cette vérité intérieure, écoutez bien ces mots, quand tu touches à cette vérité intérieure, c'est là où tu touches au véritable bonheur. C'est ça le bonheur. Oui. On est tous à rechercher le bonheur, le machin, à l'extérieur de nous. Mais le bonheur, tant que tu ne comprends pas qu'il est bon que de toi, et qu'il est en toi, tu pourras le trouver nulle part. À partir du moment où tu vis véritablement en adéquation avec ce que tu es véritablement, il n'y a pas plus beau, je vous assure, il n'y a pas plus beau que d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas plus beau que de se connaître. Il n'y a pas plus beau de vivre en fonction de ce que l'on est. Mais c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Vivre cette vérité, vivre sa vérité. Il n'y a pas plus grand. Et ça, c'est Yod Pashut. Aval, comme il a dit le Garda, c'est dit Rabbi Nachman. Lo Pashut, Yod Pashut. Pourquoi? Yetzarara, les machins, les trucs. Il est là pour les balbelles, et nous faire vivre quelque chose qu'on n'est pas, faire une vie qu'on n'est pas, faire des choix qu'on ne veut pas, des choix qu'on ne veut pas. Des choix qu'on veut. Bah, si je le fais, c'est que je le veux. Non, tu le veux pas, t'en as envie. Et c'est pas pareil. Tu parlais de ta avod, d'accord? On rebondit sur ça. Tu veux pas, t'en as envie. L'envie, c'est l'appel du corps. Vouloir, c'est l'appel d'un neshama. J'ai envie d'une glace. J'ai envie d'un steak. Je parle pas de ta femme. Je m'arrête, d'accord. L'envie. Et je vous disais, quand il y avait
Quand il y avait des jeunes filles du séminaire, quand j'avais le séminaire à Jérusalem, et les jeunes filles, elles avaient un chidour. Alors elles venaient, on faisait un petit briefing, tu vois, toujours, avant le jour J. Le verre d'eau. Et je leur disais souvent, et après, je leur disais très souvent, je leur disais, regarde, si le gars il te dit j'ai envie, vérifie avant, vérifie. Parce que l'envie, c'est l'envie d'un steak, c'est l'envie de je veux. Tu dis, ouais, mais tu ne joues pas sur les mots. C'est toute la psychologie, elle est que là. C'est quoi la psychologie psychologue? C'est de parler. D'accord? Tu vas voir. C'est parler. Le Mila, c'est un guilouille. On a dit Brit Mila. C'est quoi Mila? C'est moi un mot. Un mot, c'est un dévoilement. Donc, qu'est-ce que tu dévoiles? Tu dévoiles ton véritable subconscient. Quand tu parles, c'est un subconscient qui parle. Très souvent, il y a un subconscient qui va parler. Apprendre la Torah. Je bénirai ceux qui te maudiront. Exactement. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Donc c'est ça, liot pachout, mes amis, liot pachout. Il dit Rabbi Nachman, c'est Ikar Avodat Hashem. C'est ça. Voilà, Hashem après son matin, il dit pourquoi tu n'étais pas pachout? Pourquoi tu t'es emmêlé les pinceaux? Ce qu'on dit Bilbouladat, pourquoi tu t'es emmêlé les pinceaux? La vie, elle est pachouta, vous savez. Béhémet, la vie, elle est simple, hein, mon Rabbi Abraham. Faut pas se la compliquer, quoi. Et très souvent, malheureusement, moi je répète très souvent, Béhémet, que ce soit même à la maison. Compliquer la vie, ça, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Alors je vais te dire. Tu veux que je te dise? Je vais te dire. Faut pas chercher une autre. Je vais te dire de la compliquer. Faut pas chercher une autre vie. Je vais te dire de la compliquer. D'accord, je vais te dire. Si je commence à inviter des gens, Je te donne. Je vais te dire c'est quoi la compliquer. Je vais te donner. Sadik, se compliquer la vie. Il y a tellement. C'est la vie qu'on vit, entre guillemets. Donc il y a tellement d'exemples que là, c'est pas assez. J'ai pas le temps pour dire tous les exemples. Mais je te donne un petit exemple, d'accord, de la vie de tous les jours, ok? Tu vas être beau papa. Ta femme va être belle-mère, par exemple. D'accord, je parle beau papa et t'es belle-mère. Il y a un clal. Tu veux pas te compliquer la vie? Bah, je cut. Ferme ta bouche. Je te le dis. Tu vas voir des choses qui vont te déplaire. Tu vas voir des machins que... Tu veux te compliquer la vie? Tu veux te compliquer la vie? Eh ben ferme-la! Ferme-la! C'est le secret. Donc je dois dire à ma belle-mère, je cut ça. T'as compris? Alors même du moussard, tu peux pas faire. Comment? Dans ce cas-là, même du moussard, tu peux pas faire. Bien sûr que tu peux faire. Et je vais te dire comment tu vas le faire. D'accord? Bien sûr que tu peux le faire. Mais, messieurs, mais je cut. Tu vas ouvrir la bouche? Non, le petit fait comme ça. Fais pas comme ça. Tu vas compliquer. C'était pas shoot. Il venait Shabbat, c'était bien, on se truc, machin, c'était magnifique. Tu vas commencer à l'ouvrir pour quelque chose. Là, tu vas compliquer les relations. Ferme-la. Alors, il va dire, on peut faire de moussard? Ah, tu sais quoi? Je vais te dire le moussard que tu vas faire. T'as un Dvar Torah à faire à table, t'as un truc sur le machin. Non, c'est un Dvar Torah, c'est du moussard, c'est un truc de la vie que pour toi, machin. Choisir aussi, hein. Faut choisir les mots. L'homme est chané. Et tu vas voir. Et je vais te dire par expérience. Ton esprit est pas shoot, les mots ils sont. Voilà. Zvarim Ayotsim Milam. Embrassez-le pour moi. Le bisou. D'accord, t'as entendu? On termine. Juste on termine, Rabbi Abraham. Juste on termine. Non, tu peux y aller, mais on termine. Voilà, le bisou. Reste pas chaud. Rabbi Raphaël. Mais c'est pas ça, ok, j'ai compris l'exemple. T'as compris? Je vais te redire un autre truc. Tu veux un exemple? Mais tu sais quoi, il y en a, mais c'est la vie, elle est que ça. On se la complique tous les jours. Là, tu vas sortir, tu vas déjà la compliquer. Moi, je vais la compliquer. Je vais te dire par exemple. Ok? Tu meurs d'envie. Oui, bien sûr. Tu dois peut-être la avec ta belle-mère, mais tout le monde doit savoir que c'est toi le patron. Non, c'est vrai, c'est deux choses différentes. On va te respecter. On va te respecter. Exactement. Et les employés le respectent. Il n'a pas un mot à dire. Exactement. Un vrai patron, il n'a pas un mot à dire. Ça dit. Il n'a pas un mot. Si tu es le patron à la maison, c'est la vérité. On a 35 ans de C'est la vérité. Et on a des belles-mères, on a une belle-mère. Des belles-mères. Si tu es le patron à la maison, c'est la vérité. Juste un autre exemple, mais il y en a des milliards, mais juste un autre exemple, d'accord? Où tu vas te compliquer l'existence. Tu meurs d'envie d'aller voir la finale de la Champions League. Mais ta femme, ça lui prend la tête, vous avez prévu un autre truc et machin, et toi tu viens, et tu vas lui sortir un mytho. Chérie, regarde, j'ai un dossier, il faut que je termine, c'est un truc de hyper important, c'est un truc de fou, c'est un truc de machin. Mais non, de ouf, j'ai dit, purée, toi t'as la tête dans le calba. Oui, je vais dire ouf et ça fait uf. Entre 2h et 4h, lui. Ah, lui, il est pas mes boulebal, lui. Lui, il est bouboulbal. Oh là 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 là. Ah, Mechila.
C'était le premier samedi du mois hier soir. Samedi soir. Mais c'est normal. C'est comme ça. Dès le début du mois, il est comme ça. Après, ça passe. Allez. Il n'y a rien, il n'y a rien. Oh là 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 là. Bon, bref. D'accord, Manimal. Lui, c'est Manimal. Lui, c'est pas Manimal. T'as compris? Et donc, tu vas commencer à sortir un mytho à ta femme. Non, mais dis pas, c'est normal. Liot Pachout. Chérie, je vais aller voir les matchs avec mes copains. Oui, non, oui. Bon, après, ok, mais oui, Liot Pachout, te complique pas l'existence. Rentre pas dans les tralouides. Rentre pas dans des problèmes. Rentre pas dans des. Il y en a tellement. Il y en a tellement. On se le complique. Je vais te dire bêtement. Il y en a tellement qui viennent naturellement. Comment? C'est chercher en fait. Quoi? Il y en a tellement qui viennent naturellement. Exactement. T'as reçu un PV. Et je dis, ouais, mais c'était pas une règle et tu t'es disputé avec le flic, je le payerai pas. Mais le paye pas! Eh ben, dans 2 ans, tu vas te truc et tu t'es compliqué l'existence. Tu vois ce que je veux dire, mon sadique? Voilà. Allez, bonne journée quand même.